c'est l'heure du live de cette fin de semaine. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Hélène de ABC Livre. On va aborder un sujet assez spécifique aujourd'hui, donc j'espère que le son est pas trop mal parce que je viens de déménager, donc je suis dans une nouvelle pièce. Bref, on fait avec. Euh, donc aujourd'hui, on va aborder un sujet assez spécifique, c'est justement comment est-ce qu'on s'organise quand on veut faire une grosse pause dans son entreprise, puisque en fonction des besoins, que ce soit par exemple, je pense pour certaines amies, l'arrivée d'un enfant, ou que ce soit pour une raison, par exemple, de voyage, comme on va voir avec Hélène, ou que ce soit par exemple aussi pour se consacrer à un autre projet ou ce genre de choses-là, on peut être amené à devoir faire une pause dans son entreprise et c'est quelque chose qui se réfléchit à l'avance, qui s'organise, etc. Et ce matin, enfin ce midi, du coup, on va être avec Hélène de ABC Livre qui va donc nous expliquer un petit peu aussi ça, qui va se présenter et qui va nous expliquer comment est-ce que elle va s'organiser pour ça, quand est-ce qu'elle a pris sa décision, ce genre de choses-là. Et elle va pouvoir justement nous faire un retour sur ça. Si vous avez des questions d'ici là, n'hésitez surtout pas à les poser dans les commentaires, hein. Allez-y, le but c'est aussi qu'on y réponde. Et si jamais on répond pas à toutes vos questions d'ici la fin du live, vous pouvez évidemment nous retrouver l'une ou l'autre en message privé pour nous poser des questions. Il n'y a aucun souci, ce sera avec grand plaisir. Du coup, je vais inviter Hélène en espérant que, comme la dernière fois, ça ne bug pas. Et on va pouvoir passer du coup au live ensemble. Donc, hop, je recherche Hélène. Et normalement, ça devrait être bon le temps qu'elle arrive, qu'elle se connecte elle aussi sur le live. Donc comme je disais, le but c'est aussi justement de pouvoir parler de ça parce que c'est quelque chose dont on parle peu ou en tout cas qui est, comment dire, voire même qu'on s'autorise pas de faire une pause dans son entreprise, de se dire tiens je vais mettre mon entreprise entre parenthèses pendant un moment ou enfin comment dire, sans obligatoirement la mettre entre parenthèses, c'est aussi se dire bah, à ce moment-là euh, qu'est-ce que je fais pour que justement elle ne soit pas en parenthèse pendant un moment où moi je vais être moins disponible ou moins préoccupée par mon entreprise ou que j'aurai d'autres projets, etc. Donc du coup, ça va être important aussi de pouvoir en parler. Et normalement, c'est parti. Aline est en train de rejoindre le temps que ça se connecte. Et ça devrait être bon. Alors évidemment, comme d'habitude, ça prend toujours quelques petites secondes. Ah, ça met qu'elle ne peut pas rejoindre, donc ça va me faire comme avec Clémence, on va recommencer. C'est pas grave, on va faire du mieux possible. De toute façon, c'est toujours la technologie, c'est bien quand ça marche, c'est plus compliqué quand ça marche pas. C'est toujours pareil. Mais ça devrait fonctionner. Et je vois Hélène qui est avec moi. Salut Bertie. Tu vas bien? Oui, et toi? Oui, ça va. Bon, il fait aussi beau chez toi que chez moi, j'ai l'impression. Oui, c'est bon, grand ciel bleu à Nantes. Parce que je vois, t'es en plein soleil là. Oui, je suis face à la fenêtre en fait, donc ça. Ah, c'est agréable. Mm. Bon, alors, tu es prête? Parce que moi, je sais ce qui va se passer bientôt. Et je sais que c'est beaucoup de choses pour toi. Donc, on va pouvoir en parler ce matin. Avant qu'on commence, pour les personnes qui potentiellement te connaîtraient pas, que ce soit pour les personnes qui sont là pendant le live ou pour les personnes qui regarderont le replay, je vais te laisser te présenter rapidement. Je vais me représenter moi aussi au cas où. Et présenter donc qui tu es et qui est ABC Livre. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi ABC? Enfin voilà, tu connais le topo. Et donc, je vais te laisser te présenter. Yes, ben écoute, bonjour, bienvenue à tous ceux qui nous regardent. Donc moi c'est Hélène Batio, ça fait 4 ans et demi que j'ai créé ABC Livre. Je travaillais en maison d'édition avant et j'ai toujours eu une légère obsession par les livres et la lecture en général. L'astuce derrière ABC Livre, qui est un peu cachée mais pas trop, c'est que c'est le A de atelier d'écriture, le B de biographie et le C de conseil. Et l'idée derrière tout ça, c'était que ce que je savais faire et ce que j'aimais faire, de le rendre accessible sous différentes formes aux personnes qui en ont besoin. Donc il y a les ateliers qui sont plutôt ponctuels, il y a les biographies où les personnes me racontent et où je vais écrire pour elles. Et il y a du conseil pour tous les projets qui sont en cours, qui ont besoin d'être relus, conseillés, accompagnés, etc. Donc c'est mes 3 lettres qui sont mes 3 activités principales. Je sais, moi, pour avoir participé à 2 ateliers d'ailleurs d'écriture, que Mhm. tu en proposes aussi bien en physique qu'en distanciel.
en fonction des besoins, en fonction de ce que toi aussi tu peux proposer. Moi, j'en ai participé à un qui était à Pornic en physique, mais je Mm. sais que tu en proposes aussi sur Nantes et sur La Roche-sur-Yon, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et en distanciel, du coup, bah après, c'est en fonction des dispos, etc. Mais le but, c'est d'être plutôt en petit groupe dans tes ateliers en général. Ouais, je limite toujours à 8 personnes. C'est Mm. le max du max parce que je veux qu'on ait des temps où on puisse tout simplement échanger, partager, lire et aussi qu'on soit en confiance et qu'on soit rassuré. Et Mm. pour ça, il y a que le petit groupe, que ce soit en ligne ou en présentiel, qui me permet d'assurer ça. Ah bah oui. Et, l'idée, c'est qu'il y avait un thème d'atelier qui est un prétexte par mois. Et ensuite, il y avait plusieurs éditions. Mm. Donc, ouais, Nantes en ligne, à La Roche, et l'été, bah, dehors, en extérieur, donc comme celui à Pornic que tu avais pu Ouais. faire. Ouais. Et au niveau des biographies, parce que c'est vrai que c'est un mot, je pense, que beaucoup se disent, je vois pas pourquoi moi je ferais une biographie, je ne suis pas connue, je ne suis pas célèbre, je ne suis pas, etc. Tu es aussi là pour, on va dire, démocratiser la biographie et rendre ça accessible, comme tu le disais, dans le sens où, justement, c'est pour prouver, enfin, dans les personnes pour lesquelles tu as fait des biographies, je sais qu'elles ont toutes des histoires vraiment hyper passionnantes, mais à la base, souvent, c'était des personnes qui devaient se dire elles-mêmes, bah, j'ai peut-être pas grand-chose à dire, ou je vois pas ce que je pourrais dire, ou même si j'ai des choses à dire, ça mérite pas une biographie. Donc, je sais que tu travailles aussi beaucoup là-dessus, puisque tu as pu accompagner des personnes même assez jeunes, jusqu'à un certain âge, etc. Donc sur des sujets très variés, ça peut être pour la transmission dans la famille, des choses comme ça. Je sais que c'est quelque chose qui te tient à cœur par rapport à ça au niveau de la biographie. Oui, un des points principaux, c'est qu'en fait, un livre, il n'a pas forcément besoin d'être vendu ou distribué partout. Mm. Et donc, les biographies sur lesquelles j'accompagne des familles, la première envie et la première idée, c'est de faire un livre qui est pour ses proches, ou pour ses amis, et pour ses enfants, ou pour ses petits-enfants. Et donc, c'est à eux qu'on s'adresse. Donc, on a le droit de raconter notre vie personnelle, même si on a un réflexe de j'ai rien de particulier ou c'est pas passionnant, ou je voudrais parler plutôt de telle période parce que c'est là où il s'est passé certaines choses que j'ai envie de transmettre. Après, il y a deux grandes possibilités. Il y a les personnes plutôt jeunes qui vont me demander d'écrire l'histoire de leurs parents ou grands-parents. Mhm. Ça va être offert dans ce sens-là. Et il y a de temps en temps des personnes, parents ou grands-parents, qui, eux, veulent transmettre leur histoire et vont me contacter en direct pour me la raconter, pour ensuite faire la surprise au reste de leur famille. Donc, Mhm. c'est assez chouette parce qu'on a des transmissions un peu dans tous les sens, tous les formats, Ah et bah qu'on fait du oui. sur-mesure, en fait, selon ce que les personnes ont envie et besoin. Et je sais que tu peux proposer ça aussi pour des entreprises d'ailleurs, de l'accompagnement sur l'histoire d'une entreprise pour pouvoir la, entre guillemets, documenter, mais d'une manière un peu plus sympa. Je sais que c'est aussi quelque chose que tu proposes dans, justement, enfin, avec le B de biographie, du coup. Ouais, c'est la même idée derrière, en fait. C'est de se dire, le parcours, on a appris des choses, on a fait des expériences, et ça vaut le coup de les partager, et ça peut aussi être utile aux personnes qui arrivent après. Donc oui, un anniversaire d'entreprise, une transition, à un moment où on change l'équipe dirigeante, etc., ça Mhm. peut être l'occasion de prendre le temps de se poser, de raconter, de poser les valeurs, de raconter des anecdotes, d'interroger plusieurs personnes de l'équipe aussi, et d'avoir un livre qui sert dans l'entreprise, qui peut être offert aux partenaires, Ouais. qui fait du bien à tout le monde en fait. Mm. Enfin, moi, en tout cas, je trouve que l'idée, elle est géniale parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens, justement, enfin, qui se disent, bah non, c'est pas pour moi parce que, justement, l'idée d'une biographie, c'est pour quelqu'un de célèbre, c'est pour une entreprise extrêmement connue avec des milliers de salariés, etc. Alors que pas du tout, justement. Et je sais qu'aussi, enfin, pour avoir participé à cet atelier, tu as une grosse démarche aussi pédagogique sur le fait c'est des ateliers d'écriture, mais on n'est pas là pour, comment dire, pour regarder les fautes, enfin voilà, on est là pour poser des choses. Il n'y a pas de question de il faut bien écrire ou pas, il n'y a pas de il faut que je dise des mots complètement, voilà. Justement, tu es vraiment sur le ressenti, en fait, c'est juste poser à l'écrit le ressenti. L'écriture est un des biais. Ça pourrait être à l'oral pour certains, mais là, il y a le côté aussi, le poser à l'écrit, ça prend aussi une certaine, un ancrage, enfin, dans les deux sens du terme d'ailleurs, mais le côté, voilà, où c'est vraiment dit, mais ça va rester, en fait, parce que l'oral peut ne pas rester, donc il y a ce côté-là aussi qui est assez intéressant. Vraiment, en tout cas, que j'ai beaucoup aimé dans les ateliers que tu proposais, ce côté vraiment, on n'est pas là pour, enfin voilà, je suis pas prof de français, je suis pas là pour vous dire, là, t'as fait une faute de syntaxe ou quoi, on n'est pas du tout dans ce style-là d'atelier et c'est hyper intéressant d'avoir le côté
je lâche tout ce que j'ai en tête, et puis voilà, et puis des fois ça digresse, des fois ça part dans d'autres trucs, et c'est ça qui est génial aussi justement. Il y a Mm. aussi beaucoup de rencontres dans tes ateliers, donc je conseille fortement en tout cas de tester. Moi qui au départ justement me disais bah oui, moi j'ai pas fait d'atelier depuis que j'étais petite, je me suis dit, bon pourquoi pas, et j'ai vraiment adoré le moment passé, puis on a fait des rencontres super sympas avec d'autres personnes, donc Mm. c'était cool. Du coup, pour aborder le sujet dont on voulait parler plus précisément aujourd'hui, maintenant que les gens connaissent mieux un petit peu qui tu es, c'est justement, alors oui, je me suis pas représentée, bon, pour celles et ceux qui potentiellement ne me connaissent pas, donc moi, je suis Perty, ça fait 9 ans que je suis lancée, et je suis sur tout ce qui est aide à la stratégie de communication, la mise en place voilà, de la communication de manière générale, plutôt axée réseaux sociaux, mais j'ai un œil aussi sur le reste. Je peux accompagner aussi bien en formation, en coaching, ou en prestation pour celles et ceux qui ne peuvent ou veulent pas faire. Voilà. J'ai fait un court et concis, mais le but c'est ça. Et donc du coup, et par rapport au sujet d'aujourd'hui, donc ce que j'ai trouvé super intéressant, on en avait parlé déjà un petit peu en off à côté. Tu m'avais justement prévenu que à Bexley, il y allait y avoir des changements pour le deuxième semestre, enfin deuxième semestre même les trois, quasiment les deuxième semestre plus un peu plus de 2022, où justement tu as pris une très grande décision pour toi, enfin pour à la base pour toi personnellement, qui va avoir des répercussions, on va pas dire négatives ou positives, mais va avoir des répercussions sur ton entreprise. Et que je me suis dit que c'était un sujet hyper intéressant à aborder parce que justement on en parle rarement. On s'autorise aussi pas spécialement ce genre de choses-là, se dire tiens, bah, je vais faire une pause ou autre. Donc je vais juste en gros, pour que les gens comprennent, je vais te laisser expliquer ton projet de base. Justement, qu'est-ce qui va se passer là dans les prochains mois, d'ailleurs dans les prochaines semaines, parce que c'est dans pas longtemps. On est vraiment juste avant. En gros, qu'est-ce que vous avez, enfin, qu'est-ce que toi, vous, je dis parce que je sais que c'est pas une décision seule, avez décidé par rapport à ça. Et après, on approfondira sur le reste. C'est le moment révélation. C'est Non, ça? ça va. Ça fait un moment que j'en parle. Mm. Ouais, on a décidé de faire une grosse pause parce qu'on avait envie de voyager. Et donc, on part. Là, il me reste exactement 2 semaines de boulot. Dans 3 semaines, on déménage, en fait. Ouais. Et ensuite, on part en voyage jusqu'à Noël, en gros. Ce qui fait 7 mois de pause voyage. Mm. Et comme première perche que je peux tendre là-dessus, une des premières questions de décision, ça a été est-ce que je bosse à distance, en mode digital nomade, comme Mm. on parle beaucoup aujourd'hui, ou est-ce que je fais une vraie pause, Ouais. qui a été l'option que j'ai choisie de je ne serai pas disponible. Et c'est une grosse décision, hein, parce qu'en effet, tu aurais pu très bien te dire, je peux ralentir le rythme pour profiter quand même, parce que sinon ça sert à rien de partir en voyage, mais pour profiter quand même, mais en ralentissant le rythme, en disant, bah, je prends peut-être que un ou deux projets, mais je continue un peu en pointillé, comme tu disais, en digital nomade, ou vraiment là, la décision, ça a été, bah non, entre guillemets, ABC Livre, fait une pause, c'est fermé, ça rouvrira en janvier, enfin début 2023. Donc ça, c'est assez intéressant parce que c'est aussi une organisation pour toi, évidemment aussi pour ta moitié. Et c'est quelque chose du coup qui est un gros choix de se dire, bah, je vais mettre en pause mon entreprise. Donc techniquement, il y a plein de questions qui viennent tout de suite derrière sur est-ce que je vais pas perdre des clients, est-ce que les gens vont pas se désintéresser, est-ce qu'ils vont pas m'oublier, est-ce que je vais pas avoir des pertes d'argent, enfin, entre guillemets, est-ce que ça va suffire, comment ça va se passer? Comment est-ce que t'as abordé toutes ces questions-là? Parce que j'imagine qu'elles sont toutes venues en tête aussi au moment où tu as fait ton choix en même temps. Et certainement peut-être même avant de faire ton choix. Ouais, il y a eu un gros concentré méli-mélo de plein de trucs en même temps, mais il y a deux choses en vrai qui ont été assez claires, c'est que euh, déjà, mon taf est pas vraiment réalisable à distance. Mm. Je pourrais continuer de faire des ateliers, mais ça voudrait quand même dire qu'il faut que j'ai un minimum mes bouquins physiques, du temps pour lire, pour préparer, pour communiquer, etc. Et les biographies, je vais à la rencontre des gens, je les Mm. enregistre, ensuite je transcris, ensuite je réécris. Donc il aurait fallu que je regroupe toutes les entretiens rencontres avant pour que tout soit au frigo, machin, et que à distance, j'ai que la partie rédaction Mm. que je peux faire seule de mon côté, mais avec quand même des allers-retours, etc. Bien sûr. Donc en fait, assez vite, je me suis dit, c'est pas le format qui me fait envie, qui me Mm. tente. C'est pas mal de contraintes. Et le deuxième pan, c'est que moi, j'ai quand même besoin d'avoir un cerveau qui sépare les choses.
et que quand je suis dans mon bureau avec un certain rythme, etc., bah, je bosse, je suis efficace. Mhm. Mais concrètement, si je suis dans un van en Norvège, je suis pas du tout sûre d'avoir la tête à avoir envie de rédiger la vie d'une personne qui n'a aucun point commun avec ce moment-là. Mhm. Donc assez vite, je me suis dit, en fait, on part à deux déjà. Lui, il bosse pas à distance, il a démissionné, donc il sera complètement off. Mhm. Oui, il aura des moments perso où il fera autre chose. Mais en fait, cette aventure, si on veut la vivre à deux, bah, il faut que j'ai le cerveau disponible. Eh ben, Donc, ouais. Donc très vite, je me suis dit, bah, c'est le moment de faire une pause parce que de toute façon, tu seras pas en dispo capacité de faire bien ton travail. mm. Oui, pour toi comme pour tes clients, c'était pas le format qui convenait, donc par rapport à Non, la qualité de ce que tu voulais produire, tu t'es dit de toute façon ça matchera pas. non. Mm. Ça matchera pas et je voyais le côté contrainte de, bah, ça veut dire caler des heures, Mm. être sûr d'avoir Internet, caler Oui. des temps de dispo, me remettre dedans. Et Mm. je me suis dit, est-ce que j'ai envie de tout ça en étant ailleurs? Bah non, en fait. J'ai envie de pas savoir si j'aurai le wifi ou pas, de pas savoir ce que je ferai tel jour à telle heure. Mm. Et sinon, c'est juste pas le même voyage, en fait. C'est ça. Mm. Surtout que là c'est sur du long terme, c'est pas comme si tu partais 3 semaines. Ouais. Il y a aussi ce côté, justement, vivre les choses à fond par rapport à ce que vous voulez. Je veux dire, en général, enfin, je dis ça comme ça, mais c'est rare qu'on fasse ça tous les ans ou tous les 2 ans dans sa vie. Donc, c'est vrai qu'autant en profiter quand on le fait. On va pas faire ça tout le temps. Donc, ça joue aussi sur ça, quoi. Et du coup, Clairement, alors, j'ai pas encore la ouais, structure d'entreprise pour bosser 6 mois et partir 6 mois tous les ans. c'est ça. Et du coup, enfin, je me permets aussi la question parce que je pense que tout le monde se la pose et tu te l'es certainement posé, enfin vous l'êtes certainement posé aussi justement par rapport bah, au côté financier. Parce que justement, comme je disais, c'est la peur déjà que les gens puissent t'oublier ou te laisser un peu de côté ou se désintéresser. Et aussi le côté, ben, entre guillemets, pendant cette période-là, tu vas pas facturer Mm. techniquement, hein, ça, on pourrait être très clair. Donc, et comment est-ce que tu as anticipé ça? Est-ce que tu t'es dit, ça veut dire qu'il faut que je travaille plus avant ou qu'il faut que je travaille pareil et j'ai des économies? Enfin, comment est-ce que tu as anticipé ça? Parce qu'en plus, comme tu disais, ton conjoint, il a démissionné, donc il y a aussi cette partie-là. Mm. Euh, les coulisses du projet, c'est que moi, je l'ai annoncé officiellement là en février ou en mars, mais Hmm, nous, ça fait plusieurs années qu'on y pense. bien sûr. Donc évidemment, il y a plein de choses qui se sont pas vues côté public, si je peux dire, mais où nous, on y pensait déjà depuis un moment. Oui, bah oui. À un moment, c'était dit que ça serait peut-être plutôt un pays pendant 3 mois. Ouais, Finalement, ça s'est pas fait. Bref, des questions d'entreprise et de congés sans solde et tout ça. Donc on s'est dit, tant qu'à partir, autant qu'on parte vraiment. Donc ça ouais, s'est transformé en 7 mois. Et il y a eu un combo de, comme on avait ce projet en tête, on a mis au max de côté. oui. Moi, j'ai accepté plein de trucs. J'ai dit oui Hmm, à beaucoup, beaucoup de choses en me disant il faut que je fasse le maximum. hmm, Et au moment où je partirai, bah, je choisirai aussi après qu'est-ce que je garde et qu'est-ce que je ne garde pas dans mon entreprise. ouais. Donc, on s'est organisé comme ça. Et à partir de là, en fait, on avait notre budget. On s'est dit Hmm. voilà, on a cette enveloppe. Euh, je sais pas, il y a des gens qui feraient un mariage de fou. Nous, on a Oui, décidé de voilà. faire un voyage de fou. Hmm, hmm. Et donc, avec cette enveloppe et les pays qu'on voulait, on a ajusté, regardé, étudié. Et donc, on part 7 mois et dans des pays quand même avec des moyens assez hauts, Mhm. avec un budget max en fait. Donc, Oui. c'est calé comme ça. On aurait pu partir 12 mois dans d'autres pays, Hmm, on aurait pu faire différemment, mais ça s'est défini comme ça. hmm. Et ouais, au début, franchement, tu te dis, mais mon entreprise, j'ai mis du temps à l'installer, j'ai mis du temps à ce que les gens connaissent, à ce que les gens viennent en atelier, à ce qu'ils parlent de trucs. Et maintenant que on me contacte et on veut bosser avec moi, bah, moi je dis salut, ciao, je suis plus là. Oui, bah oui, hein. Et franchement, ça, il y a eu un moment où je n'étais pas très à l'aise avec cette idée. Ouais. Une espèce de culpabilité, Hmm. mais on l'a même quand on prend Oui. 2 semaines de vacances en tant Non, mais qu'indé, oui. on pas bien, Quand on est à quoi. son Donc, compte, on a toujours cette culpabilité de se dire ah mais je vais laisser mes clients tout seuls, etc. Alors que si c'est bien organisé, ça se passe très bien. Et eux aussi prennent des vacances, donc heureusement. Donc, mais je comprends complètement ce côté-là où même par exemple quand tu as un projet qui te tient un peu à cœur et que tu te dis là j'ai pas le temps de le faire, c'est sûr, mais tu te dis ah je vais peut-être quand même dire oui parce que j'ai cette culpabilité de dire ben je veux pas abandonner le client, je veux pas qu'il ait l'impression que son projet m'intéresse pas ou quoi. Donc je vois exactement, et je pense que beaucoup voient la culpabilité dont tu parles là maintenant tout de suite.
Ouais, c'est un truc avec soi-même en fait. Est-ce que tu Mm. te l'autorises? Est-ce que tu le veux vraiment? Ou est-ce que Mm. ça reste une idée un peu fantasme que t'as et voilà. Euh, Ouais, il y a eu ce truc-là. Après, j'ai commencé à me rassurer. Il y a eu un moment où en fait de le dire, de commencer à en parler. Euh, on a quand même aussi, enfin, je sais pas, moi en tout cas, il y a quand même toujours un truc avec le regard des autres. Et Ouais. donc, quand tu annonces un truc comme ça, tu te dis, non, mais les gens, ils vont croire que j'en ai rien à foutre de mon taf, Mm. ou que je suis blindée de thunes, ou je sais pas quoi. En Mm. l'occurrence, tout ça est faux. Mais tu te demandes un peu quand Oui. même quelle image tu vas renvoyer. Ouais, ouais. Et en fait, en parlant, et parce que je suis entourée de super personnes, les gens, ils m'ont dit, mais vous avez complètement raison. Si on pouvait, on le ferait aussi. On sait que ça te plaît et que ça te ressemble, donc vas-y. Ah, vous Et de avez eu toute des retours façon, positifs, ça vous a conforté ouais. aussi. Et à un moment, tu fais, ah, mais en fait, limite, je prends ça plus au sérieux que pour eux, c'est pas grave, tu vois, je m'inquiète, Mm. mais il n'y a Oui. pas de problème. Il y a ça. Il y a le fait qu'il y a une date de retour. Oui. Et c'est pas non plus Mais plus c'est pas d'un on an. part et Ouais, voilà. tu vois. C'est on Il part y de a quand telle même date à telle date, on sait. ouais, Mm. ça aide. Et dans la liste des trucs que j'avais pas du tout vu venir, Mhm. mais parlons-en. Au début, j'ai fait des phrases en me disant bah, j'ai un projet spécial cette année, donc il faut que je vous le dise, donc je vais m'absenter pendant 6 mois. Mm. La moitié des réactions, c'était ouais, félicitations, c'est pour quand, gna, gna, gna. Ah! Donc petit Non! à petit, j'ai appris à formuler différemment. Oui. Mais le gros avantage de cette histoire, c'est que tout le monde m'a dit, mais ça arrive souvent que les gens ils prennent 6 mois de congé et qu'après ils reviennent. Bah oui, oui. Et Et du coup, moi, j'en parlais d'ailleurs en tout début de live. ouais, Moi, je sais que j'ai une amie qui est entrepreneur aussi, Charlotte, quand elle a eu son premier enfant, elle n'est pas partie 6 mois, mais elle est partie, je sais plus combien de mois exactement, mais pourtant elle a poussé le truc au bout. Je dis, elle prend du repos aussi. Mais entre guillemets, voilà, il y a enfin, en effet, on se rend compte que des fois, en fait, bah, c'est pas non plus complètement, comment dire, fou de se dire, bah, je suis pas là pendant 6 mois, quoi. Et en effet, alors je dis pas que tout le monde le fait, bien sûr, mais il y a ce côté aussi où, bah, en fait, ça arrive. Et comme tu dis, bah, tu te rends compte aussi que, bah, en fait, potentiellement, c'était pas non plus complètement taré. ouais, donc il y a un truc qui fait que ah mais en fait j'ai le droit, je m'autorise, on m'autorise, gna gna, je me sens légitime de le faire, je vois comment ça s'organise. C'est pas si grave, c'est pas un truc complètement fou en fait, juste ça s'organise, Oui. mais c'est pas un truc complètement barré. Enfin, Mm. limite, tu vois, des gens qui partent sur un bateau ou en vélo ou je sais pas quoi, je trouve ça beaucoup plus fou que. Enfin, il y a plein de formats. Chacun sa folie. Donc, ouais. Donc ça a pas mal aidé entre le moment du début, est-ce qu'on y va vraiment, est-ce que Mm. machin. L'année dernière, c'était encore le Covid et plein de trucs, donc à un moment, Oui, on se ça disait, joue aussi, hein, ça tombe pile poil, ouais, enfin. nous, on prévoit notre date, mais est-ce que 2 mois avant, il va pas y avoir un truc où tout est refermé, en fait? Mm. Et puis Ou à un même, moment, malheureusement, lâche. la situation actuelle dans certains pays, pour ne Mm. pas en cibler plus que d'autres, ça dépend aussi par où vous avez décidé de passer ou quoi, mais ça peut jouer. Clairement, tu vois, en début d'année, on s'inquiétait du Covid et en fait, on s'est rendu compte que bah, on va en Norvège, c'est un pays frontalier avec la Russie, on n'aurait jamais pu croire qu'il y aurait une guerre en Europe et encore moins Mm. une frontière aussi proche. De toute façon, on s'adapte depuis des années et on s'adapte tous les jours quand on est à notre compte, donc il y a Mm. un moment, ça se fait, C'est je ça. crois. On changera, mais ça ira. Donc c'est une anticipation déjà quand même depuis quelques temps. Enfin, comme tu disais, Mm. l'idée elle est venue il y a longtemps, mais même le fait de commencer à se dire, ok, maintenant on budgétise, on met de côté, on prévoit en fait cette absence-là, ça s'est pas fait comme tu dis là, quand tu l'as annoncé, ça date Non. déjà d'il y a, ah ouais. Et Ouais. ça s'organise en fait. Enfin, c'est comme tout, ça s'organise. C'est comme plein de projets où on a l'impression, où de l'extérieur, on voit que le résultat. Donc Oui. ça paraît clair et facile et évident. Sauf qu'en Mm. fait, les personnes, elles ont bossé dessus pendant des mois pour C'est que ça ça. soit compréhensible. Ouais, Et je c'est vois souvent quand exactement on pareil. regarde des lancements de formation ou je pense à des bundle catching là, en début d'année ou la BSB de Aline, des choses comme ça, on a l'impression que c'est pendant 3 semaines à un moment donné, mais ça fait un an des fois que les gens travaillent dessus, voire plus. Et en fait, Mm, c'est juste que c'est à ce moment-là qu'ils communiquent dessus, mais le travail en sous-marin avant, il est fait depuis mm, hyper longtemps, quoi. mm. Donc il y a Mm. sûrement des gens qui se disent ah bah c'est trop cool, j'ai pas les moyens de.
partir 6 mois, etc. Bah, il y a 5 ans, quand j'étais salariée, je ne pouvais pas partir 6 mois. Mm. Et il y a un an, j'avais pas les moyens, mais du coup, on a été plus en mode fourmi que cigale. Oui, Et c'est ça. aujourd'hui, on peut. C'est juste qu'il y a eu un long cheminement, quoi. C'est le choix aussi de se dire, bah, si on veut faire ça avec les moyens qu'on a aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut mettre en place et en combien de temps c'est faisable? Là, ça s'est fait en temps de temps, ça aurait pu mettre 5 ans. Enfin, comme tu dis, certains organisent des grands mariages, etc. Moi, j'ai une amie qui va se marier d'ici 3 ans. Et en fait, c'est 3 ans parce qu'elle a dit, bah, comme ça, nous, on commence à mettre de côté pour faire le truc qu'on a envie de faire, en fait. Donc, Ouais. c'est aussi se dire, bah, soit j'ai les moyens et je peux le faire tout de suite, super. Soit j'économise et c'est se dire, ben, soit je redouble d'efforts pour avoir plus d'entrée d'argent et ça sera plus vite, soit je garde le même rythme pour essayer aussi, bah, certains qui vont dire, ben, moi je peux pas augmenter le rythme, enfin voilà. Mais par contre, ça mettra un peu plus longtemps, mais je sais qu'au bout du compte, je pourrais faire ce projet-là. Mm. Je sais qu'avec la maison, là, quand on vient d'aménager, il y a eu aussi des questions par rapport à ça, ben, il y a des travaux qu'on va faire tout de suite, et il y a des travaux qu'on fera plus Ouais. tard. Comme dit mon chéri, on a 25 ans pour les faire. On verra. Mais c'est voilà, Ouais, j'étais en- ça se programme, ça s'organise, comme tu dis, c'est pas un truc où, entre guillemets, c'est pas un truc où vous vous êtes dit, tiens, du jour au lendemain, oh, vas-y, on part 6 mois là. Ça pourrait, il y en a qui le font et tant mieux pour eux, mais Peut-être. Oui, mais c'est pareil, il y a aussi le temps de se faire à l'idée. Il y a des gens oui, qui sont capables de tout plaquer comme ça assez bien sûr, rapidement. bien Moi, je sûr. sais que ça a cheminé aussi. Et du coup, c'est plein de décisions. Et tu parlais de la maison, bah nous, on avait un appart, on l'a vendu et là, on est en location. Oui, Parce que on c'est un savait choix. que, voilà, quand on part, eh ben, on lâche l'appartement et on n'a plus cette charge-là. Ouais, Donc, bah oui, c'est c'est plein ça. de micro-décisions qui mènent à un objectif que chacun décide. Mm. Mm. Complètement. Moi, je vois, il y a une streameuse que j'aime beaucoup, que je suis depuis déjà quelques temps, qui s'appelle Trinity. D'ailleurs, si tu veux aller jeter un coup d'œil, je pense que ça t'intéresserait beaucoup. Donc, elle fait du jeu vidéo, bien sûr, mais elle fait aussi de la cuisine, mais surtout, elle fait du voyage. Et en ce moment, là, maintenant, tout de suite, ça fait 1 ou 2 semaines qu'elle est partie. Elle a mis de côté pendant des années, elle a fait réaménager un van entièrement par des designers, etc. Ça lui a coûté un certain prix, hein, très élevé, mais c'était son but. Elle a un backpack avec tout ce qu'il faut et en fait, elle part là pour le moment. Ils sont en Tour de France avec son copain, ils font des streams justement pour présenter des régions, etc. Et quand ils ont terminé, après ils font un tour des États-Unis et après ils continuent un tour du monde. Et ça, c'est quelque chose qu'ils ont prévu depuis très longtemps. Et en fait, son conjoint, lui, il a un métier, donc il est intérimaire de base. Donc il pouvait arrêter, enfin voilà, donc ça c'était bon. Et ils se sont mis d'accord sur des pauses, entre guillemets, dans certains pays, en se disant, ben, à ce moment-là, on fera une pause pour que tu puisses retravailler un coup, renflouer un peu les caisses, et après on est reparti. Parce qu'en plus, ils sont justement, eux, ils fonctionnent en mode 50-50. C'est chacun paye sa part, entre guillemets, et voilà quoi. Et donc du coup, elle a mis de côté par rapport à ce qu'elle fait. Elle peut continuer à travailler un peu parce que bah, le streaming, c'est aussi son travail. Donc elle peut streamer dans d'autres endroits. Elle a fait en sorte de, mais comme elle dit, il y a des pays où je streamerai pas. Parce que je peux pas. Parce que techniquement, c'est pas possible, ou voire même au niveau sécurité, c'est pas l'idéal. Parce qu'il y a des pays qui Ouais. sont pas trop pour le streaming ou les choses comme ça. Donc du coup, en fonction de ça, elle s'est adaptée aussi. Et c'est un truc qui est pareil, qu'elle prépare depuis, je crois, 3 ans. En tout cas, l'annonce a été faite il y a 3 ans. Après, comme elle dit, moi, je le prépare dans ma tête depuis 6 ans, tu vois. L'annonce a été faite il y a 2, 3 ans. Et après, bon, bah, il y a eu le Covid, voilà. Et du coup, derrière, bah, les évolutions, les changements, elle a dit, bah, on continue à mettre de côté, on fait ci, on fait ça, etc., etc. Et pareil, comme elle dit, au départ, on avait une idée. Et en fait, maintenant, on est sur autre chose. On est parti sur autre chose. Au début, c'était juste on part en tour du monde. Maintenant, c'est ils partent en tour du monde en van. Donc, ils ont leur van à eux aménagé. Au départ, c'était plus trouver des pieds-à-terre dans des endroits. Maintenant, ils partent en van. Donc, enfin voilà, il y a pas mal de choses et du coup, ils n'hésitent pas à aller jeter un coup d'œil. Je pense que ça pourrait t'intéresser, ça peut être sympa. Carrément. Et là, ils sont en plein Tour de France et après, ils partent, je crois, ils font un peu l'Europe et puis après les États-Unis. Enfin bref. Mais c'est intéressant de se dire que, alors elle, du coup, elle a choisi de continuer à travailler. Par contre, comme elle a dit, je vais continuer à travailler parce que je peux le faire et parce que j'en ai envie. Mais par contre, je vais peut-être des fois streamer beaucoup plus que d'habitude et sur d'autres semaines, bah, ce sera off Ouais. et je vais juste profiter et tant pis, quoi. Parce qu'il faut aussi profiter de cette occasion-là qui est quand même, comme elle dit, je vais pas le faire tous les ans. Je pourrais pas. Et du coup, justement, pendant ton voyage, est-ce que tu as prévu des choses? Et je rebondis en même temps sur une question qui a été posée par Delph Passion Livre, qui demande, est-ce que tu vas écrire pendant ton voyage un journal de bord? Donc, est-ce que tu vas écrire un journal de bord ou est-ce que tu as d'autres idées, d'autres choses? Moi, je sais qu'il y a déjà des petits trucs, je suis au courant de 2, 3 choses. Mais voilà, justement, qu'est-ce que toi, tu as prévu? Parce que comme tu dis, tu ne vas pas travailler. Donc, techniquement, tu ne travailleras pas pour des clients. Mais est-ce que tu as prévu d'autres choses complémentaires ou qui pourraient te servir pour la suite, pour ton entreprise? Enfin, voilà, comment
Qu'est-ce que tu vas nous produire, on va dire, pendant ces 7 mois? Déjà, clairement, mon métier, il est tellement lié à ce que j'aime et à ce que je fais que il y a il y a des évidences et il y a des liens. Et je vais pas m'arrêter de lire pendant 7 mois, en fait, sachant que je lis tout le temps. Bien Ça ne sûr. marche pas comme ça. Et ça, c'est des espèces de travail sous-marin où c'est déjà en train de cogiter pour des ateliers, pour des accompagnements, pour plein de trucs. Oui, quand je pars, je tiens toujours un journal. Après, pour le coup, c'est vraiment un truc informel pour moi Oui, c'est plus pour toi. ouais, que j'ai jamais partagé. Mais par contre, tu Après, pourrais piocher dedans. ouais, par Pour des contre, oui, idées, pour des... Voilà. Mais on est ouais, d'accord, c'est perso, c'est pour toi, quoi. ouais. Euh, et en effet, ça aide à garder des détails, à poser des trucs, à retrouver les lieux, les dates et tout. Donc, c'est Oui. une mine, c'est une source de fou. Et surtout, en le reprenant, on se rend compte qu'il y a des trucs qu'on a écrits qu'on avait oubliés déjà quand on Oui. les relit. Donc, c'est Ah oui, assez oui, dingue. complètement. Il y a ça. Et on parlait tout à l'heure d'organisation. Oui. Moi, dans les trucs où j'ai fait le point sur ABC Livre et en me disant qu'est-ce qui peut être en pause et qu'est-ce qui a besoin de continuer, Mhm. je me suis dit, en vrai, les réseaux sociaux, c'est pas grave si je poste pas. Je pense Oui. qu'à un moment, j'aurais envie de partager des trucs et Oui, peut-être. naturellement, à ce moment-là, je posterai des trucs. Ça sera Peut-être pas quelques stories, régulier. peut-être un ou deux posts si à ce moment-là tu Voilà. te dis tiens là j'ai vraiment envie de partager sur ça, mais tu Ouais. t'es pas prévu un planning de se dire bah, je vais Non. enfin voilà, ce sera Ouais. au feeling sur le moment si tu en as envie et si tu ressens le besoin. Voilà. Et parce que je sais que si je trouve une librairie trop mignonne, bah, quand je la partage, on est tous pareils à la kiffer parce que c'est aussi pour ça que qu'on Mm. me suit ou qu'on va en atelier d'écriture. C'est parce qu'il y a ces points communs entre nous. Donc Oui, ça, je vais pas me l'interdire évidemment, bien mais sûr. par contre, ça sera pas programmé, ça sera pas régulier. Oui. Par contre, dans les formats outils où je me suis dit qu'il était important et qui avait besoin de continuer de vivre, il y a mon site internet. Oui. Et mon site, c'est quand même un des piliers de mon entreprise. C'est des gens qui me découvrent, c'est des gens qui me contactent, c'est des gens qui le lisent et qui réfléchissent et qui après viendront me voir. Mhm. Et pour lequel j'ai bossé pour qu'il soit référencé, pour qu'il soit à jour, etc. Et ça a été un des points où je me suis dit, là, j'ai besoin de m'assurer que quand je me lève dans mon van un matin, je sois pas en PLS parce que en fait, mon site a craché et qu'il est plus dispo et que j'ai Ah pas ouais. les accès et que c'est la merde. Surtout si t'es à l'autre bout du monde, là tu vas te dire oh là Voilà, surtout sachant, moi, me connecter à des trucs FTP et tout, c'est déjà pas ma cam quand je suis sur une vraie chaise. Donc, voilà. Mm. Et puis si t'es sur ton téléphone ou quoi, enfin il y a des choses qui sont pas faisables, Voilà. quoi. C'est Et donc, ça, j'ai pris quelqu'un. Ça faisait un moment que j'avais des amis qui m'aidaient et qui étaient en renfort. Là, j'ai cherché ouais. quelqu'un officiellement où on a fait un contrat mise à jour maintenance. Cette personne, elle s'occupera de vérifier que tout est bon, que tout est sauvegardé. Si j'ai besoin d'ajouter un truc, elle pourra le faire aussi. Oui. Elle a tous les accès. Et moi, je me suis libérée cet esprit-là. Je suis, mais vraiment, ça m'a refaite de me Mm. dire, je suis tranquille là-dessus. Ah, C'est j'imagine bien. géré. Vas-y, prends mon argent, il n'y a pas de problème, quoi. Enfin, c'est... Et il y a des trucs comme ça où si c'est important, Oui. ça veut dire qu'il faut s'assurer que c'est bon, en fait. Je suis complètement d'accord avec toi là-dessus, et notamment sur le site internet. Moi, ça faisait des années que je faisais mon site toute seule. Quand je l'ai refait il y a un an, j'ai décidé de faire appel à quelqu'un pour la partie bah, refonte, contenu, etc. Et également pour la partie maintenance, Mm. enfin justement hébergement, tout ça. Et ça a été un poids tellement en moins pour moi de se dire, ah mais j'ai plus à gérer ça. Alors oui, c'est de l'argent, c'est de l'investissement. Moi, je vois ça plus comme un investissement qu'autre chose. C'est de l'investissement sur la pérennité de ton business, mais c'est aussi de l'investissement sur ta sérénité mentale. Et ça, on oublie des fois. Et c'est vrai qu'il y a le côté des, enfin, je défends l'idée de, et c'est ce que enfin, c'est ce que mes clients font avec moi, donc je défends aussi l'idée de, bah, si j'ai pas envie, alors si je sais pas faire, ou j'ai pas envie, ou ça me prend la tête parce que c'est trop compliqué, ou ça, c'est pas une tâche où je suis dans ma zone de génie, bah, je délègue à quelqu'un qui sait faire et qui, lui, c'est sa zone, enfin, lui ou elle, c'est sa zone de génie, et il va s'éclater à le faire, quoi. Mm. Clairement. Et si... Alors déjà, enfin, je suis comme toi, je sais déjà que je l'ai fait et en me disant, mais quand je reviens, j'aurais même plus envie de m'en occuper, donc tu continueras et basta. Et en fait, si c'est important pour nous, cette valeur, il faut l'écouter et il faut l'accorder. Donc ça a été un des points où je me suis dit de quoi j'ai besoin pour partir tranquille.
que mon site y tourne. Ouais. Et voilà. Et après, j'ai trouvé une solution. Et c'est très bien, c'est génial comme ça. C'est important de Euh, faire le point justement sur ce genre de mm, choses-là et pas se dire, ouais, de toute façon, mon site aujourd'hui il va très bien. Et comme tu dis, dans 3 mois, tu te réveilles un matin et tu vois que tout a craché et tu sais pas pourquoi. Et que tu dois, toi, te débrouiller toute seule ou contacter quelqu'un en urgence, etc. C'est une charge mentale qui est vraiment pas agréable. Donc, ce côté, en fait, c'est ce qu'on fait d'ailleurs dans beaucoup de projets. Ça va être quoi les points bloquants? Potentiellement, il y a ça. Hop, comment je le résous en amont? ouais. Et ouais, c'est un des grands marques. Surtout que pour la petite histoire, mon site a déjà été piraté Ah, bah, il y a 2 ans. Donc, je me suis déjà levée un matin chez moi et je n'avais plus rien. Je pouvais même pas me connecter à mon back-office. Je n'avais absolument plus rien. J'ai vu ma vie défiler en j'imagine. pensant au temps que j'avais passé à construire un truc qui n'existait plus. Bref, fin de Mm. l'histoire. J'ai des amis merveilleux. Il est remonté. Le plugin qui avait été piraté a été enlevé, etc., etc. Mais de ça, j'ai appris Oui. que, ben, en fait, c'est important et voilà. Mm, mm, mm. Donc, tu vois, dans Qu'est-ce qui continue pour mon business, je savais que les réseaux sociaux vivront leur vie en fonction de Oui. mon humeur, mais que par contre, le site, je voulais qu'il existe. Mhm. Aussi parce que, bah, en fait, je veux pas revenir et changer de métier, quoi. Je veux Oui. revenir et reprendre Et tous les reprendre, trucs que quoi. je kiffe et qui sont en Oui, cours. c'est comme on disait, c'est une pause. C'est juste, je fais pause, et quand je reviens, je refais play, quoi. Non, non, mais Ouais. on est d'accord, hein. Et donc, moi, j'ai regardé aussi comment ça se passe, avec qui je travaille aujourd'hui, et les échanges sont assez longs. Les gens, ils découvrent les biographies, ils découvrent les ateliers. Très souvent, ils savent même pas que ça existe. Ils ont un peu envie, mais ça fait peur. Ils suivent un moment, ils échangent, ils voient des témoignages, ils se disent pourquoi pas. Ils y vont une fois, ou alors ils me parlent d'un truc, mais une biographie, il faut que le reste de la famille soit d'accord, il faut que tout le monde ait Mm. l'argent, ça met du temps. Je me suis dit, si je fais une coupure absolument totale, quand je vais reprendre, il refaudra 6 mois pour reconvertir tout ça. Mm. Donc je savais que je voulais garder un lien. En plus, moi, je m'éclate sur tous ces sujets-là parce que je les Mm. kiffe. Et je savais que quand je reviens, j'ai envie de reprendre. Donc c'est aussi pour ça que sur le site, là, vous le voyez pas encore, mais moi je le sais en off, il y a un petit bandeau qui va arriver, un Mm. petit bandeau qui dit je suis en voyage de telle date à telle date. Par contre, si vous voulez me parler d'un projet, envoyez-moi un mail. Mm. Les délais seront peut-être un peu plus longs, mais par contre, je serai capable de dire est-ce que oui, c'est quelque chose qu'on peut faire ensemble, ou est-ce Mm. que non, je vous envoie vers quelqu'un d'autre. Euh, Avoir une idée de devis, etc. Et pourquoi pas commencer à dire, bah, on commence ensemble en janvier ou en février. Donc Parce que tu de toute gardes en fait une façon, certaine hotline SAV, on va dire, presque. ça, ce Si sera vous ton avez des questions, je suis dispo. hotline. Mais Ouais. voilà. Mm. Aussi parce que de toute façon, même aujourd'hui, si on me contactait, bon là c'est un peu faussé, mais si on me contactait en début d'année, je ne fais pas 50 livres en même temps. Oui, Donc bah en oui, fait, bien j'ai sûr. déjà un contrat en cours, je suis à telle étape. Pour commencer une nouvelle bio, actuellement, avec tout ce que je fais, c'est dans 3 mois en fait. Mm. Donc de toute façon, quelqu'un qui m'aurait écrit en septembre, Oui. on aurait échangé et j'aurais dit OK, mais par contre, on commence plus tard. Ouais. Et donc ça, j'ai décidé que je voulais le garder parce que moi aussi, ça m'assure la visibilité, Mm. que les personnes aussi, elles savent tout de suite si elles ont besoin de chercher ailleurs ou si c'est bon, c'est faisable, et que du coup, on repart dans nos relations cool pro où on est au clair en fait. Oui, bah oui. Mm, voilà. Et puis après, moi j'ai une newsletter pour Oui. les personnes qui sont intéressées par les ateliers d'écriture, qui va vivre à un rythme de croisière, je pense, total. Mais ça m'embêtait de pas. Enfin, j'avais envie de partager le voyage. Qu'est-ce qui Ouais. se passe sur l'écriture en voyage? Je me suis dit, bah, mes potes, ma famille, c'est cool, j'envoie des cartes comme d'hab, j'envoie toujours des cartes, ils le savent, je suis la fille. Mon, mon mec, lui, il fait avec l'appli, il triche, il envoie ses propres photos et tu tapes ton truc dans ton Mm. téléphone et c'est même pas un vrai timbre. Et du coup, moi, j'envoie des vraies cartes et lui, il envoie des fausses cartes, mais il dit que c'est des vraies cartes. Bref, vous Chacun imaginez sa le. technique. Et, euh, et au bout d'un moment, et aussi parce qu'on me disait, mais tu veux pas tenir un blog, tu veux pas Mm. vraiment partager ton quotidien. Et moi, j'avais pas envie de tenir un blog parce que je voulais pas m'engager à Oui, cette c'est ça. régularité. De dire, imaginons, je dis, ah, ouais, ok, je fais un blog, les 2 premières semaines, t'es à fond, et après, en fait, t'as autre chose, enfin, Voilà, voilà, t'as envie de profiter d'autre ou un chose, et tu te soir dis, d'être ah merde, j'ai KO rien et fait pendant un mois, t'as pas envie d'avoir cette pression de te dire, je me suis engagée à envoyer ça, donc, ouais. ouais.
Et je voulais pas me forcer un soir si on était au milieu de nulle part et que j'étais fatiguée à me dire il faut que j'écrive parce que Ouais. ils attendent, machin. Et Bref. en plus, ça, c'est des choses que tu peux pas programmer parce que du coup, enfin, si tu Mm. veux être sur de l'instantané et Bah sur ce non. que tu vis, bah, enfin, voilà. Donc, dans tous les cas, Ouais. Du coup, t'es ultra connecté aussi. T'es oui, pas en plus. autant en extérieur, quoi. Ouais. Bref. Mais par contre, j'avais quand même envie d'un vrai truc pour partager. Et donc, j'ai décidé, c'est une des choses que tu sais déjà, Et- que j'allais ouvrir des inscriptions pour recevoir des cartes postales. Donc, j'ai réfléchi à trois formules, trois petits prix différents pour les personnes qui auront envie. J'ai ouvert une liste de mails dédiés. Et l'idée, c'est qu'à la fin du mois, j'enverrai un mail. Il y aura 10 cartes postales possibles. Les personnes, elles s'inscrivent, elles réservent ce qu'elles veulent. Une carte simple, une carte avec une proposition d'écriture ou une carte où carrément après, elles m'envoient leur texte et je leur fais un retour. Mhm. J'ai limité le nombre vraiment max parce que toutes ces questions-là, je voulais Ok. pas me sentir obligée, je voulais pas que ce Non, soit puis un c'est effort. une sacrée organisation derrière parce que si ça marche bien et que tu as 500 cartes à faire, tu te dis, Ça ne c'est pas marche possible. pas. On est d'accord. Donc il n'y en aura que 10 inscriptions à la fin du mois et ensuite je les envoie dans le mois suivant. C'est-à-dire Donc, que c'est moi je chaque les fais mois, c'est petit à ça. petit, ouais, chaque mois. Elles partiront pas toutes le même jour, elles auront pas toutes le même texte, j'aurai choisi des trucs différents. Et je ne sais pas quand elles arriveront, parce que voilà, à un Ça moment la dépendra. police. Déjà, la poste de France à France, on ne sait pas toujours, donc voilà. Mais c'est la chose que j'avais envie de proposer, quelque chose qui me ressemble plus, qui est en Oui. direct, qu'on écrit à la mano, etc. Et en vrai, j'ai trop hâte. Quand j'ai commencé à en parler, il y a des personnes qui m'ont dit, mais oui, mais on veut, mais écris-nous, on reçoit plus assez de vrais courriers, etc. Donc je pense que c'était aussi une bonne idée assez Mm. alignée entre les valeurs dont on parlait en atelier ou en bio, quelque chose d'assez sincère et d'assez direct. Mm. Donc, après avoir passé je ne sais combien de temps à dire non, mais je m'arrête, je me mets pas de contraintes, machin, je fais une vraie pause, je me suis réengagée dans autre chose. Voilà, Mais quelque concrètement. chose que tu as justement réfléchi en te disant, en fonction des contraintes auxquelles je veux pas être soumise, qu'est-ce que je Mm. peux proposer quand même qui me corresponde, qui ne soit pas pour moi un fardeau à faire et qui soit quand même un plaisir, parce que du coup, envoyer des cartes postales, t'aimes déjà le faire de base. Donc, Mm. en envoyer, enfin, j'exagère, mais en envoyer 10 de plus, c'est quelque chose qui, toi, te fera plaisir à faire et tu sais que ça va faire plaisir aux personnes qui s'inscrivent puisque justement, c'est de l'inscription. Donc, si les gens, enfin, entre guillemets, si on n'a pas envie d'en recevoir, on n'en recevra pas. Voilà, c'est juste ceux qui ont envie de pouvoir recevoir. Donc il y a cet Mm. intérêt-là et ça, tu l'as fait, tu vois, en te disant justement, je vais pas reprendre ce que je faisais déjà, je vais faire autre chose de différent, adapté à la situation dans laquelle je vais être, en fait. Mm. Donc ça, c'est pertinent de réfléchir à un nouveau service, entre guillemets, que tu proposes, parce que c'est ça, hein, mais adapté à ta pause et à ce que tu vas vivre pendant cette pause, en fait. Mm. Ah ouais, c'était un vrai. C'est vraiment parti de l'idée de j'ai envie de partager quelque chose et qu'est-ce qu'on aime en voyage et qu'est-ce qui me ressemble et qu'est-ce qui peut faire du bien, qu'est-ce Mm. qui peut encourager à écrire aussi. Tu vois, enfin, quand on parle de valeurs et de ce qui est important dans l'entreprise qu'on construit, bah, c'était ça qui rejoignait. Ouais. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai eu des belles réactions. C'est parce que les Ouais. personnes qui me connaissent ou qui s'intéressent à ce que je fais, bah, ça leur a parlé en fait. Mm. Moi, je sais que quand on en a parlé, je me suis pas dit, ah ouais, d'accord, elle part en voyage 6 mois, ok, pas du tout. Justement, j'étais en mode, mais c'est trop bien, enfin, c'est génial, je veux dire, vas-y, fonce, enfin, comme tu disais, si je pouvais, je le ferais. Nous, on vient d'acheter une maison, donc on va se calmer, parce que sinon, là, je pense que le banquier va pas aider. Mais justement, c'est des opportunités, c'est le moment de le faire, enfin, et si tu le fais, enfin, si tu te dis, t'attends le bon moment, tu le fais jamais, donc, justement, il faut créer ce bon moment. Et là, enfin, vous avez pris le temps d'y réfléchir, d'en parler, de l'organiser. Toi, tu as pu organiser par rapport à ton entreprise et te dire, mais comment on va faire, enfin, comment moi je vais faire pour gérer ça? Quels sont les points bloquants que je peux rencontrer? Et comment je peux les solutionner en amont et pas le jour J où ça pourrait me poser problème. Qu'est-ce que je peux proposer à la place? Est-ce que je propose quelque chose ou pas? Si oui, Mm. qu'est-ce que je peux proposer d'adapter sans me mettre trop de contraintes et sans voilà me mettre des chaînes au poignet, on va dire, pendant ton voyage, parce que c'est surtout pas le but. Et comme Mm. tu disais, le fait d'avoir une date de fin, tu sais quand est-ce que tu reviens,
tu as déjà en plus, comme tu disais, je sais pas comment on appelle, enfin, un tunnel de vente, on va dire ça comme ça, qui est assez long par rapport aux personnes avec lesquelles tu travailles. Donc, tu savais déjà que de toute façon, comme tu dis, quand on te contacte pour une bio, c'est pas demain que ça va commencer, ça prend du temps, etc. Donc, il y avait aussi ce côté où c'était adapté et tu pouvais te dire, bah, le délai sera un peu plus long que d'habitude, mais c'est tout. À part Mm. ça, voilà. Et tu restes un Ouais. petit peu disponible, comme tu disais, entre guillemets, en hotline, pour les personnes qui ont des questions, qui sont pas sûres, enfin voilà, qui seraient intéressées, qui voudraient au moins avoir un premier retour. Donc, en gros, les deux choses que tu vas garder pendant, on va dire, en termes d'activité, c'est donc les réponses aux mails potentiellement, donc pour les personnes qui ont des questions, et la proposition des 10 cartes postales par mois que tu proposes à envoyer justement à des personnes. C'est ça, hein, j'ai fait. Ouais, à peu près. Et Et sachant potentiellement réseaux que, sociaux, si envie, si voilà. ouais, et sachant qu'il y a un autre format que je vais mettre à dispo en ligne, et qui sera en Mhm. autonomie totale pour les personnes qui ont envie de faire des ateliers d'écriture. D'accord. Et ça, je vais le mettre à dispo en ligne juste avant de partir. Ouais. Donc en fait, ça, c'est quelque chose que ce sera des ateliers d'écriture en vidéo, en autonomie, que D'accord. chacun pourra aller faire de son côté quand il veut. Mhm. Euh, Ce qui fait que les personnes qui ont envie de pratiquer, envie d'écrire, envie de se faire une pause pourront. Mais pour le coup, moi, cette partie-là, je la prépare avant de partir. Oui, c'est ça. Et Donc tu t'es ensuite, ça enregistré, c'est reste ça? ouais. Ouais. Et tu proposes Enregistré, justement la vidéo pour que les personnes puissent pratiquer, même si ce sera pas comme un atelier classique, mais qu'ils puissent continuer à pratiquer pour ceux qui ont envie de continuer à pratiquer. Ou potentiellement peut-être aussi pour ceux qui veulent un aperçu de ce que peut donner un atelier par la suite. ouais, l'idée, c'était que bah, l'atelier, la limite, c'est qu'il faut une date, une heure, un jour, et Ouais. que c'est compliqué, qu'on n'est pas toujours dispo et qu'on a tous des vies de fous, que on ne sait pas trop ce que c'est un atelier, ça fait un peu peur, et qui va être là, et est-ce que je vais réussir à écrire, etc. Et aussi que je créais un nouvel atelier chaque mois, mais qu'ensuite il était plus disponible. Donc s'il y Oui, avait un c'est thème vrai. Oui. cool il y a 3 mois, bah, c'était fini, c'était trop tard. Donc j'ai décidé de lancer ce format-là. En fait, c'est exactement comme un atelier en vrai, dans le sens Mhm. où je me suis filmée en train Oui. d'introduire, c'est le truc, lire des extraits de livres, donner des propositions d'écriture. C'est juste qu'à la fin de la vidéo, je fais confiance en disant, bah là, prenez 10 minutes et écrivez avant de lancer la suivante. Mm. Et que, oui, il manquera la partie groupe et échange. Mais par contre, pour se lancer chacun de son Oui, côté, c'est déjà ça. à minuit le dimanche soir ou Mm. à 5 Ou heures même du pour des matin. personnes qui se sentent pas encore prêtes à participer avec des ateliers avec d'autres personnes qui veulent déjà se tester toutes Mm. seules, on va dire, ça peut aussi être un premier pas, du coup. Ouais, c'est ça. Donc c'est un format qui vient en fait en temps normal compléter Ouais, le présentiel ou le distanciel, qui a but après d'arriver en complément. ouais. Juste là, il sera là pour patienter le temps où il y aura plus de date en fait. Ah oui, ce qui est intéressant, c'est que tu pourras les garder par la suite, comme tu dis, ça sera du remplacement, on va dire, en attendant, Ouais, et après, ce sera du complément. c'est ça. Donc c'est Mm. super intéressant d'avoir une idée comme ça. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose que tu avais anticipé ou pas du tout? Non, ça c'est quelque chose qui a popé il y a quelques T'as eu, semaines. Ouais, et où je me suis dit vraiment, tu vas te mettre à faire ça, enfin, sachant que là, je fais un live, mais en vrai, je fais même pas de facecam avec mes potes, tu vois. Mais je passe mon temps en atelier et en accompagnement à dire trouvez votre propre rythme. Tout le monde n'a pas le Miracle Morning avec X pages chaque matin et Ouais, pendant que d'accord. je fais du yoga. Donc, si vous, c'est le soir, faites-le, etc. Et je disais ça, sauf qu'en fait, le fait de faire des ateliers à des heures fixes, bah, Oui. ça force un peu et c'est pas forcément au moment où on est le plus dispo. Oui, là, tu Et peux donc, proposer quelque chose qui est en accord ouais, avec ça, justement. c'est ça. Et du coup, en trouvant un format où avant on m'aurait dit tu vas faire des vidéos préenregistrées où il n'y aura pas d'échange, sur le principe, j'aurais dit non. Mais en me rendant compte que ça Oui. répondait à un vrai besoin, que j'avais des personnes qui me disaient bah, j'ai manqué tel thème et j'aimerais vraiment le refaire, est-ce que tu peux me l'envoyer par mail, etc. Ou il n'y a pas longtemps, la Claire, je ne sais pas si elle est passée, qui m'a dit je me fais un week-end retraite, 3 jours, activité que je kiffe et tout, est-ce que je peux avoir un atelier à dispo? Trop Je me bien. suis dit bah en En fait fait, ça il y a un répond. besoin. Ouais. Et donc ce truc-là est né comme ça. Je me suis lancée comme défi d'en enregistrer 3 pour mettre 3 à dispo avant mon départ. Ouais. Je les lancerai, ça serait une espèce de première version. Ouais. J'ai dealé avec moi-même que je faisais qu'une seule prise pour ne pas essayer de faire des vidéos nickel. Hmm. Donc voilà.
Et donc, c'est mon petit bonus de j'avais pas assez de choses à faire avant de partir. C'est ça. Ouais, ça, c'est souvent, hein. Mm. Donc là, on est d'accord que tu pars dans 2 semaines. Ouais. Première étape, c'est où? La première étape, c'est la Norvège. Norvège, d'accord. Ouais. Ça va Sachant être bien. qu'on a déjà, en fait, on va jusqu'en Norvège en train pour Ouais, récupérer un van là-bas. Donc, on a ok. déjà une semaine avec des étapes avant même de rejoindre Oui, la déjà, Norvège. le temps d'aller là-bas. Ouais. Ok. Et du coup, bah, pour terminer, entre guillemets, pour résumer, si on veut continuer à suivre un peu ABC Livre, etc., pendant ces 7 mois donc d'absence, de pause, on peut te suivre sur les réseaux sociaux. Après, comme tu disais, ce sera au fil de l'eau, donc faut être conscient qu'il y aura pas des posts toutes les semaines ou quoi, qu'il y aura peut-être Mm. un post de temps en temps, peut-être une story de temps en temps. On peut aussi s'abonner à ta newsletter pour avoir les infos sur justement l'offre de carte postale et peut-être l'offre d'atelier vidéo aussi, c'est Ouais. ça? Ouais. Pour s'inscrire à ta newsletter, c'est simple, on clique sur le lien dans ta bleue Instagram et on s'inscrit, tout simplement. C'est ça. Yes. Et de base, ta newsletter, du coup, elle, est-ce que tu la continues ou est-ce que tu la mets en pause aussi complètement? Avant, elle partait à peu près 2 fois par mois. Ouais, Et là, je pense qu'il y aura une news par mois ouais, pour faire un petit point. Parce que, en fait, le voyage aussi, pour moi, c'est très lié à la lecture. oui. Quand on lit, on voyage, en fait. On voit des Ouais, nouvelles personnes, des ouais, nouveaux lieux, ouais. des nouveaux trucs. Ça, je suis d'accord. Donc, je pense qu'il y a des parallèles que j'aurais envie de faire là-dessus et des histoires à raconter, des mythes que j'aurais entendus, des histoires locales, des trucs culturels. Donc, il y aura un mail par mois maxi avec Ouais. quelques infos. Mm, Ça rappellera que les cartes postales sont dispo à telle date. mm. Et puis, voilà. Ouais, mais très bien. Comme ça, en plus, on peut commencer à, pour ceux qui connaissent peut-être pas déjà ta newsletter aujourd'hui, peuvent commencer à la recevoir en mode un peu slow. Et puis Exactement. après, à voir tous les ateliers, etc., quand il sera revenu. Et dernière chose avant qu'on se quitte, du coup, comment est-ce que tu vois ton retour? Donc, tu en as déjà un peu parlé, hein, le fait que c'est une pause, c'est-à-dire que tu vas pas te dire quand je reviens, bah, enfin oui, tu vas reprendre où t'en étais, on va dire entre guillemets. Mais comment tu l'anticipes? Enfin, qu'est-ce que on a déjà vu un peu ce que tu mettais en place pour l'anticiper, mais comment est-ce que toi tu le vois aujourd'hui, sachant que évidemment en 7 mois, il est tout à fait possible qu'il y ait beaucoup de choses qui changent, hein. Mais aujourd'hui, on va dire, comment tu vois ton retour? Déjà, En est-ce fait, que tu vas te faire un sas de retour, tu vois, entre le moment où tu retournes chez toi et le moment où tu reprends ou ouais, bah, en vrai, on va rentrer pour les fêtes. Donc, il va y avoir ces 2 semaines, Noël, Nouvel An, Mm. revoir plein de monde, etc. Et après, janvier, on sera vraiment là. Sauf que clairement, on ne sait pas où parce qu'on rend l'appartement. Mm. Et moi, j'ai un peu peur du côté déprime de janvier, il fait moche et on vient de revenir. Mais bref, c'est une autre question. Et en fait, je suis un peu partagée parce que si on n'était pas parti maintenant, là, bah, il y a des projets que j'ai envie de faire et de lancer, dont par exemple développer les vidéos et plein d'autres Oui. trucs, des biographies. Et si je m'écoutais, je commencerais déjà à les planifier, à me dire en janvier, je fais ça, en février, je Mm. bosse là-dessus, machin, et je développe ça. Sauf que je fais aussi une pause pour avoir du recul, Mm. prendre du temps, voir sur tout ce que je fais, qu'est-ce que je garde ou qu'est-ce que j'arrête. Donc Oui, j'essaye de m'empêcher de tout décider ce que je d'accord. ferai au retour Tu gardes tes pour idées de que... côté pour te dire quand j'y Ouais, serai dessus, là, je les poserai, mais je veux pas les poser trop tôt parce que justement, en 7 mois, il peut se passer des choses, je peux prendre du recul, je peux voir les choses autrement, et donc peut-être que ce que j'aurais préparé servira à rien ou pas de la bonne manière ouais. ou l'autre. Donc, je les garde de côté, mais je ferai le point dessus après cette expérience, quoi. Ouais, je veux laisser l'espace pour bah, penser encore à d'autres choses ou laisser un truc en me disant que finalement non, ça correspond pas, etc. Et donc ça, c'est un peu une lutte avec moi-même, très clairement. Mhm. J'ai envie de faire ça et ça et ça, et non, prends le temps et tu verras. Et machin. De toute façon, tu vas voir, dans 2 semaines, tu seras parti, donc hop, de toute façon, t'auras le cerveau à autre chose, je pense. Quand tous mes bouquins sont dans des cartons, de toute façon, je pourrais plus rien faire. Donc, C'est ça. Bon, j'ai pas vu d'autres questions passer en tout cas, ou alors je les ai pas vues, mais j'avais vu la question donc sur le carnet de bord. Donc comme tu disais, toi tu fais un carnet de bord, mais plutôt pour toi. Après tu pourras piocher dedans pour des idées, pour des choses comme ça, mais c'est plus personnel pour vraiment privé, on va dire. Mais bien sûr, tu pourras piocher dedans pour des idées ou pour des ateliers ou pour des choses comme ça. Et donc on peut te suivre donc sur Instagram, on peut te suivre également donc avec ta newsletter. Et donc les deux offres que tu continues à proposer, c'est donc les ateliers en vidéo pour les personnes qui veulent tester des ateliers enfin pour voir ce que ça peut donner, avec du coup une vidéo qui va donner des indications, voir sur quoi on peut écrire, avec des citations, des lectures, etc. Et l'offre carte postale, donc qui est limitée par contre, parce que c'est tous les mois pour 10 personnes.
Et alors après, je sais pas comment tu fonctionneras. Tu verras peut-être premier inscrit, premier servi, ou est-ce que c'est place aux nouveaux s'il y en a qui. Je sais pas si tu as prévu quelque chose ou tu sais. Bah, l'idée, c'est qu'il y a la liste de diffusion, donc ce sera que les personnes qui sont Ouais, signalées intéressées qui oui, auront l'ouverture déjà. à tel jour. Et là, ce sera les 10 premiers inscrits Oui, c'est à ce ça. moment-là. Mais par contre, ce sera vraiment mois par mois. On ne pourra Oui. pas tout de suite prendre 6 mois, donc ça Non, bien permettra sûr. que chaque mois, ça tourne un peu Chaque mois, ça aussi. puisse tourner, etc. Ouais, Ok, ben parfait. Bah écoute, mais ouais. merci beaucoup d'être venu parler de ça parce que c'est une grosse chose et puis ça montre que, enfin, chacun va avoir sa manière aussi de s'organiser pour des choses comme ça. Moi, je sais que par exemple dans la freelancerie, là, on a deux freelances qui sont en couple depuis un petit peu de temps déjà et qui partent normalement cet été pour 5 ans. Donc, Ok. pas pareil. Après, ils vont continuer à travailler. Eux, c'est juste digital nomade. Enfin, digital nomade, non, parce que digital nomade le temps du trajet, on va dire. Après, ils s'installent et ils travaillent, ils reprennent le travail. Mais qui part justement au Japon. Donc, enfin voilà, il y a plein de choses, il y a plein de manières de s'organiser, d'anticiper ce genre de choses-là, etc. Donc, c'est hyper intéressant d'avoir pu faire un point avec toi où, ben là, c'est très concret parce que c'est dans 2 semaines. Et je sais qu'on avait déjà commencé à en parler. Et je sais aussi que tu m'avais dit que entre la première fois où on a commencé à en parler aujourd'hui, il y a eu des changements, il y a eu des idées, il y a eu de nouvelles choses. Enfin voilà, donc c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que certes il y a de l'anticipation toujours, mais évidemment qu'il y a les aléas, on va dire positifs ou négatifs, qui vont faire que ah ben tiens j'ai une nouvelle idée comme les ateliers vidéo ou ah ben tiens ça j'aime bien le faire, j'ai quand même envie de garder un petit peu, par exemple comme tu disais au départ, non je fais rien, je fais une pause et en fait bon j'ai quand même envie de faire deux trois trucs, pas trop mais un petit peu quand même. Donc c'est intéressant justement d'avoir un retour sur l'évolution de ta pensée par rapport à ça et par rapport à cette pause qui s'annonce du coup très vite. Ouais. Écoute, t'as super bien résumé. Je pense que je devrais t'enregistrer pour expliquer toutes les fois où on me demande. Bah, écoute, dire qu'ils peuvent venir voir le replay, il n'y a pas de Merci souci. beaucoup, Bertie. Avec plaisir, hein. Moi, service rendu, pas de problème. Bon, bah, en On tout cas, merci débriefera au beaucoup retour. d'être venu parler de ça parce que c'est super, enfin, moi, je trouve ça hyper intéressant et même si moi, je connaissais déjà très bien ce que tu proposais, je trouvais que c'était bien d'aborder, c'est ce que je dis un peu avec les gens que j'ai depuis le début en live, c'est aborder aussi les choses un peu différemment et pas toujours poser les mêmes questions sur, par exemple, ton activité, etc. Même si moi, j'aime beaucoup ce que tu proposes, mais c'est vrai que ça change un petit peu et ça permet d'avoir d'autres visions, d'autres manières de voir et en même temps, on a expliqué justement ce qu'était ABC Libre et ce que tu proposais. Donc, je trouvais ça pertinent d'amener ça d'un autre côté plutôt que toujours le côté classique, on va dire, qui peut être Mm. posé comme question. Ouais, c'est bien, je réalise avec tes questions qu'on construit chacun notre entreprise pour qu'elle nous ressemble et avec ce qui correspond. Et en fait, c'est exactement pareil pour faire une pause. On fait chacun son C'est délire. ça. Chacun va avoir sa manière de voir les choses. Je sais que par exemple, moi quand je pars en vacances, avant, je prévenais pas mes clients et je bossais pendant mes vacances en fait. En mode si Mm. si si si, je suis toujours dispo. Maintenant, je préviens, je fais une pause, j'ai un mail d'attente, machin, enfin qui prévient que Ouais. machin, tout ça. Les choses changent, les choses évoluent et et comme tu dis, c'est aussi et je pense que ça va aussi avec beaucoup ce que tu défends dans ABCD, mais c'est le côté s'autoriser à. Toi, tu demandes à ce que les gens qui te suivent, enfin qui viennent à tes ateliers, s'autorisent à laisser passer leurs pensées par l'écrit, etc. Que les biographies s'autorisent à raconter leur vie et à être fiers aussi de ce qu'ils ont vécu, tu vois. Et en même temps, ben, nous, c'est aussi côté entrepreneuriat, s'autoriser à faire une pause et à se dire, bon, ben, ok, ça s'organise, mais je vais le faire, quoi. Bon, ben, Ça marche. super. Bah, merci beaucoup, Bertie. Bah, merci à toi d'être venu, c'était top. Et puis ben, je suis pas sûre qu'on se croise d'ici ton départ, mais en tout cas si jamais on se croise c'est top. Sinon bah de toute façon bon voyage et puis on s'enverra des petits messages s'il faut en message privé pour voir comment ça se passe pour toi. Ça Et puis ben, marche. du coup évidemment le replay va être disponible juste après là, le temps que je le charge. Voilà. Top. Merci À encore Hélène et puis bientôt. à bientôt du coup. Salut.